Oui, mais si je me priorise, j'ai peur de paraître comme quelqu'un d'égoïste, de perdre des gens que j'aime, de les décevoir, et moi c'est vraiment pas ce que je veux, je suis pas quelqu'un d'égoïste. Si tu te reconnais dans ce discours, sache que tu es tombé sur la bonne vidéo. Cette vidéo, elle est conçue pour déconstruire cette croyance qui pousse encore trop de gens à sacrifier leur temps, leur énergie, leur bien-être pour être toujours présent pour les autres. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que moi-même je suis dans un processus où j'essaye de me détacher de certaines croyances qui me limitent dans mon quotidien pour devenir une meilleure version de moi-même, et je me suis dit qu'on pouvait le faire ensemble à travers ce format. Donc dans un premier temps, je vais t'expliquer d'où vient cette croyance, pourquoi à mes yeux elle est fausse, et surtout comment commencer enfin à te choisir pleinement sans culpabiliser. Alors tout d'abord, j'aimerais aborder cette notion de système de croyance. Depuis qu'on est petit, toutes les personnes qui participent à notre éducation, nos parents, nos professeurs, nos grands frères et sœurs, peu importe, nous transmettent des croyances. Ces croyances, elles peuvent être très bonnes, comme elles peuvent être très limitantes, très toxiques. Et en étant adulte, en fait, le but, c'est d'en prendre conscience et petit par petit, à travers un travail sur soi, de s'en libérer pour devenir la meilleure version de soi-même. Donc, ta vie d'adulte, elle est conditionnée par ces croyances-là et par les croyances que tu choisis toi-même dans ton quotidien, que tu continues d'entretenir jour après jour, et ça te mène clairement à ta vie, à ce que tu as dans ton quotidien, etc. Et pour certaines personnes, on a pu associer ta valeur en fonction de ce que tu as apporté aux autres. On t'a dit qu'il fallait être gentil, qu'il fallait être sage, qu'il fallait être serviable. Et c'est des superbes valeurs. Moi-même, je prône ce genre de valeurs. Mais il y a un équilibre à respecter pour ne pas s'oublier soi-même. Parce que lorsque cet équilibre-là n'est pas respecté, ça peut mener à énormément de fatigue, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit physique. Ça peut te mener en fait à t'éloigner de tes propres passions, de tes propres limites, de tes propres envies. Et ça, entre nous, c'est pas la meilleure chose pour avoir une vie épanouissante. Pour te schématiser un peu tout ça, imaginons que toi, tu as un jardin. Que ta grand-mère, que ta tante, que ta copine, que ta cousine, ils ont un jardin. Et que toi, tu passes ton temps à aller arroser le jardin de tout le monde, mais que jamais tu n'arroses le tien. On est d'accord, ton jardin, il va pas être hyper en forme. Tes fleurs vont être sèches, tu ne vas avoir zéro récolte. Et en fait, c'est le même principe dans ta réalité. À présent, j'aimerais t'expliquer la définition de l'égoïsme et le fait de se prioriser. Pour moi, quelqu'un d'égoïste, c'est quelqu'un qui pense qu'à soi au détriment des autres, qui ne respecte pas les limites, les besoins des autres et qui pense constamment à sa personne. Alors que de se prioriser, c'est prendre soin de soi en respectant les autres, en respectant leurs limites, leurs envies, etc. Tu vois la différence? Il y a un mot qui pousse à écraser les autres et penser qu'à soi, et il y a une autre définition qui te mène à arrêter de t'écraser toi-même en fait, tout simplement. À nouveau, pour schématiser un peu tout ça, j'aimerais que tu t'imagines dans un avion. Le pilote, il déclare une urgence. Qu'est-ce qu'il va te demander? Il va te demander de mettre ton masque à oxygène. Non pas celui de tes enfants, non pas celui de n'importe qui. Mais en fait, c'est pas une question d'égoïsme, c'est une question d'intelligence. Parce que si tu n'as pas assez d'oxygène, tu ne vas pas pouvoir apporter de l'aide aux autres. C'est un peu ça que je vais t'expliquer. Donc à présent, j'aimerais qu'on remplace cette croyance limitante qui te pousse à être fatigué, qui te pousse à t'éloigner de toi-même par une nouvelle croyance. Il faut que tu comprennes que se prioriser, c'est simplement un acte de respect envers soi-même. Et que paradoxalement, plus tu vas te respecter, plus tu vas entretenir des relations saines et équilibrées. Et au pire, s'il y a des gens qui s'éloignent de toi parce que tu commences à te prioriser, etc., c'est peut-être que ces personnes-là, elles t'aiment pour la version de toi qui leur apporte quelque chose constamment et non pas pour la personne que tu es. Et là, tu vois, il faut se poser peut-être des questions sur tes relations. Je t'assure que les personnes qui t'aiment réellement pour qui tu es, elles ne partiront pas parce que tu commences à te prioriser ou quoi que ce soit. Tu vas peut-être me demander comment on se priorise. Imagine que ta meilleure amie, elle s'installe à côté de toi, elle est en pleurs, elle te dit qu'elle est tout le temps là pour sa copine, son copain, pour toute la France, mais
qu'elle ne trouve plus en fait assez de temps pour elle-même, qu'elle en a marre, qu'elle se laisse de côté, qu'est-ce que tu lui dirais? Parce qu'on a tendance à donner des superbes conseils à nos amis, mais beaucoup moins à soi-même. Alors je t'invite vraiment à faire cet exercice-là si tu te demandes comment se prioriser. Crois-moi, tu seras plus en capacité de donner quelque chose de qualitatif, de l'amour, des services, etc. aux personnes que tu aimes quand tu seras bien avec toi-même. C'est comme ça que tu vas vraiment pouvoir donner et que tu seras abondante sur tous les plans. Étant donné que je compte faire une série de vidéos comme ça où on casse les croyances qui nous poussent de la meilleure version de nous-mêmes, je t'invite à mettre en commentaire quelle est la croyance qui toi-même te bloque dans ton quotidien. Je serais ravie d'en faire une vidéo pour t'expliquer mes pistes, t'apporter mes outils, etc. comme j'ai pu le faire précédemment pour cette croyance. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment. J'espère que toi aussi et que dès à présent, tu comprendras la différence. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à envoyer, je sais pas, peut-être à ta copine qui passe son temps à donner son énergie à toute la France sauf à elle-même. Peut-être que ça pourrait l'aider à prendre davantage soin d'elle. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à lundi prochain. Bisous. Et ça donne soif de parler comme ça là.